je suis pas nue sur YouTube, hein, j'ai pas posté de vidéo. Donc aujourd'hui c'est une revue spéciale Rihanna, je vais tester les produits et ensuite je vous montrerai au fil de la journée qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai pris le fond de teint et le rouge à lèvres, donc les prix ne dépassent pas les on va dire 40 euros. Sauf si vous prenez les 3 sticks, je crois, ça revient à 52 euros, je sais plus trop. Le fond de teint il est à 33 euros, le gloss il est à 17 euros, tout ce qui est highlighter c'est je crois que c'était 31, 32, un peu plus. J'ai pas décidé de tout prendre parce que je voulais d'abord tester quelques produits et après on verra si je prendrai la suite. Je pense que Rihanna elle a vraiment travaillé sur le produit, elle s'est vraiment mise, enfin elle a vraiment mis tout son cœur et je pense que la marque franchement elle est pas mal avec 40 teintes de fond de teint quand même qui peut correspondre aux teints les plus clairs comme aux teints les plus foncés. Il y a certaines filles qui n'arrivaient jamais à trouver leur teinte, je pense que vraiment là vous allez trouver votre bonheur. Il y a vraiment 40 teintes de fond de teint. Genre pour un premier lancement, c'est genre énorme. Et on peut le trouver dans tous les Sephora et sur internet. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Ouais, je regarde si je suis pas en train de me foutre à poil. N'hésitez surtout pas à aller en magasin, tester, swatcher, etc. Donc j'espère que ma revue elle va vous plaire. Et voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Alors, on y va. Donc je vais d'abord commencer par une base. Donc j'ai celle de chez Benefit Pore Professional, je pense que vous la connaissez toutes, tous et toutes, pardon. Je vais la mettre au niveau donc de mes pores. Après, on va tester le fond de teint. Donc là, je prends un correcteur rouge donc de chez LA Girl. Donc vous savez que les correcteurs rouges vont sur les taches noires, violettes et les verts sur les taches rouges. Donc, voici le fond de teint de notre chère Rihanna. Donc, le packaging est vraiment cool. Moi, j'ai la teinte 300. Donc, c'était une teinte neutre. C'est vrai que mon teint tire plus vers le jaune. Vous savez, on a tous une certaine carnation. Donc, rose, jaune, olive, neutre. Donc, je suis partie sur cette teinte-là. Donc, pour commencer, il faut l'agiter. Donc, je prends une Beauty Blender où j'ai appliqué le produit dessus et je vais venir estomper, enfin appliquer le produit. Donc je trouve qu'il est un peu liquide. Donc normalement c'est couvrance, d'après ce que j'ai lu sur la boîte, c'est une couvrance moyenne à enfin moyenne à couvrante, à très couvrante. Sur le coup quand je l'ai laissé en magasin, moi je trouvais pas parce que vu que j'ai beaucoup de taches, je trouvais pas que ça cachait tout en fait. Donc peut-être qu'il faut, voilà, c'est modulable, il faut rajouter des petites couches. Après, n'oubliez pas surtout de, mesdemoiselles, mouiller votre Beauty Blender. Donc n'oubliez pas d'en mettre dans le cou. Là, je le sens déjà, ça a déjà commencé à légèrement oxyder. Donc maintenant à tout ce qui est anti-cerne, etc. Donc je vais partir sur les anti-cernes de chez Tarte. Donc qui se présentent comme ça. Le pinceau il est assez gros, je vais en mettre en dessous des yeux comme ça. C'est vrai que c'est un peu plus clair que... Donc en fait celui-là c'est la teinte Light Medium. Je vais reprendre le même Beauty Blender que j'ai pris tout à l'heure. Oh, et je vais venir...
Donc vraiment, il faut tamponner, hein. Des fois, je vois des gens qui font comme ça. Non, 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 non. Il faut vraiment tamponner. Maintenant, je vais prendre la poudre Laura Mercier. Et je crois que j'en ai même plus beaucoup. Donc, hop. Donc pareil, je vais reprendre la Beauty Blender. Et je vais venir tamponner sous l'œil. Je vais pas forcément faire du baking, hein. Là, je veux vraiment que ça s'incruste dans ma peau, dans les pores. Je vais en mettre sur le menton. Bien en dessous du nez, j'ai oublié. Vu que je porte des lunettes, ça a tendance à migrer par ici. Et du coup, on va passer au bronzer. Donc, c'est le Bahama Mama de The Balm. Donc, je le kiffe de ouf. Et je vais venir bronzer mon visage. Donc, je le mets au niveau des joues comme ça. Et je vais faire des mouvements circulaires en remontant. J'en mets aussi ici sur l'arête. Enfin, l'arête. Vous m'avez comprise. En fait, le but, c'est de faire un 3 en fait. Voilà. Alors, ensuite, pour les yeux. À vrai dire, j'ai pas vraiment réfléchi avant à ce que j'allais faire sur les yeux. Je vais faire quelque chose de simple. Je compte sortir tout à l'heure avec mon chéri, mais si je me penche, c'est pareil, je suis en train de chercher des pinceaux. Je pense que je vais partir sur une couleur neutre sur toute la paupière et peut-être au milieu ici, je vais mettre un fard irisé pailleté. Donc je vais partir avec mon pinceau préféré, donc c'est un pinceau estompeur un peu fluffy. Je vais prendre la palette Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills et je vais venir prendre une couleur, on va dire, assez neutre. Je vais prendre la Raw Sienna qui se trouve ici. Ah, d'abord, je vais fixer ma paupière. Donc, je vais reprendre un peu de fond de teint, il m'en restait sur les mains et je vais venir en mettre sur la paupière mobile pour créer un peu une sorte de base. Je vais venir vous le fixer avec un fard à paupières clair, voire crème. Donc je vais prendre le fard et je vais venir le positionner ici. Donc c'est en haut de votre paupière. Donc je pense que je vais sûrement ajouter, enfin mettre un fard un petit peu plus foncé. Estomper le fard parce que un fard où il y a une démarcation qui fait tata, c'est vraiment pas joli. Donc faut vraiment estomper. Quitte à avoir un pinceau juste pour ça, vous appliquez la couleur avec ce pinceau et vous en prenez un autre pour estomper. Donc je vais vous montrer sur un œil et l'autre je le ferai hors caméra. Je pense que je vais un peu plus le foncer. Donc je vais prendre une autre palette. Je sais pas, j'hésitais du coup tout à l'heure. Non, celle-là je vais la prendre parce qu'il y a un fard qui m'intéresse à l'intérieur. Bah du coup j'essaye un peu des fards avec vous quoi. Donc c'est la palette Juvia's Place. Donc c'est The Masquerade qui se trouve comme ça. Et j'adore ces palettes, elles sont super pigmentées, elles sont... Waouh. C'est juste qu'il n'y a pas de miroir, c'est peut-être le truc dérangeant, mais vous voyez un peu les couleurs, elles sont juste sublimes. Donc je vais venir prendre une teinte un petit peu plus foncée, on va partir sur ça, tiens, allez hop, c'est parti. Voilà, je vais faire un peu au feeling. Voilà, je vais prendre un autre pinceau du coup, et je vais estomper en haut. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et du coup, il y a une petite teinte qui m'intéressait bien. Donc là, c'est pareil, une autre palette de Juvia's Place. Donc, c'est quoi? C'est The Nubian 2. Et je vais partir sur un des deux fards ici, mais je pense que je vais aller vers celui-là. Donc, c'est le Sheba. Sheba, je sais pas. Je vais essayer d'abord de l'appliquer avec un pinceau
plat comme ça. Donc je vais venir le mettre sur le creux. Parfois il y a certaines teintes en fait qui... On peut pas vraiment les appliquer avec un pinceau, sinon il faut un pinceau... faut que je mouille mon pinceau en fait. Donc je pense que je vais y aller carrément au doigt, hein, vous savez quoi. Hop. Là vous voyez j'ai fait deux swatchs. Ah bah oui, largement. Je sais pas si vous voyez la différence. Je fais un peu exprès de me rapprocher de la caméra. Ajouter ici au ras des cils, bah tiens on va essayer de faire ça. On va mettre un petit truc un peu plus foncé. Hop. Alors là les chutes. Là je vais le faire au ras des cils pour vous montrer la suite. Bah tiens je vais garder du foncé. Le foncé je vais le mettre en externe, comme ça. Tac. À l'intérieur je vais mettre la teinte que j'ai mis tout à l'heure. Désolée pour le bruit. Hop. Est-ce que j'ai un fard irisé ici? Oui, oui, oui. Donc je prends sur la Moderne Renaissance et je vais lui mettre au creux comme ça. J'en prends légèrement et on va venir, voilà, illuminer sous le sourcil. Donc ça donne ça. Regard un peu féline ou pas? Ouais, j'ai des problèmes. Alors, ensuite, je vais venir avec un pinceau, du coup, enlever les excédents et toutes les chutes. Est-ce que c'est parti? Ouais, mais je me retrouve avec des paillettes, super. Maintenant, je vais partir sur de l'highlighter et j'en ai pas pris. J'ai pas pris d'highlighter. Bon, c'est pas grave, vous voyez, un fard peut servir aussi d'highlighter. On prend avec le doigt, des fois j'aime bien l'appliquer avec le doigt. Donc, on met à la base de la bouche. Ensuite, on le met sur la pommette, enfin le haut de la pommette. J'ai pas pris les highlighters de Rihanna parce que déjà le prix, je me dis que mettre 30 € dans un highlighter, je peux acheter une palette où il y en a 4 dedans et je la paye 42 € quoi. Après, je vous avoue que le Trophy Wife, quand je l'ai vu, je me suis dit wow, genre wow, le truc tu le mets, tu ressembles à de l'or, enfin c'est du 24 carats que t'as sur les joues. Ensuite, on prend mon bébé de chez mon bébé, Donc franchement, c'est mon mascara préféré. Et c'est tout simplement le Roller Lash de Benefit. Je l'aime de ouf. Franchement, je l'ai racheté. Je l'avais acheté en petit en fait d'abord pour le tester. Et au final, je l'adore. Je l'adore vraiment, vraiment, vraiment. Donc pareil, hein, je vais pas vous expliquer comment on applique un mascara. Donc, je vais en mettre au ras des cils légèrement. Ensuite, je vais fixer mon make-up. Donc, j'ai acheté une nouvelle brume, un nouveau fixateur de Urban Decay. Donc, c'est le Deslick, je crois. Donc, il est censé matifier. Je suis censée ne pas briller, vu que moi, j'ai une peau très grasse. Attendez, pourquoi j'arrive pas à le... Wow. Alors, c'est la première fois que j'utilise, donc les filles, comment vous dire que je sais pas. Ok, c'est bon. C'est parti. Je suis pas fan de l'odeur, ça sent bizarre. Ouh putain, dans les yeux, c'est pas cool. Et je crois que je m'en suis mis en dessous. Voilà. Voilà, je viens de flinguer. Je viens de flinguer mon maquillage. C'est bon, j'ai pu limiter le désastre. Donc, ça donne ça. Je vais mettre le Cher Gloss de Rihanna, que j'ai acheté, donc qui coûte 17 €. Je vous ai pas montré des packaging, je sais pas pourquoi. À la base, je voulais faire un unboxing, genre faire genre j'ai jamais vu les produits, mais j'ai complètement oublié. Voilà. Donc, le rouge à lèvres, enfin le gloss, il ressemble à ça. Donc c'est un embout, un gros embout. Hein. Bon, il sent méga bon. Franchement, ça sent le bonbon. Ça me fait penser à une odeur, je sais pas c'est quoi. Je vous jure, un bonbon crème. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, pour moi, c'est un gloss. Ça reste un gloss, voilà. C'est censé être un gloss universel, donc il va, entre guillemets, avoir peut-être une couleur différente sur chaque bouche, chaque carnation.
Euh, Moi, le seul truc en fait, c'est que pour 17 euros, enfin 5 glaces banales, vous pouvez trouver des glaces largement moins chères. Après, j'ai pas vu sur la tenue, donc je sais pas si il tient bien, s'il s'efface dès le moindre truc, je sais pas. Mais il est joli, on va pas se mentir. Après, il faudrait voir peut-être au-dessus d'un rouge à lèvres ou quelque chose, peut-être ça peut rajouter une petite touche. Donc voilà, après sinon j'aime bien le packaging, je vous cache pas que je trouve que pour le packaging c'est franchement c'est pas mal. Sauf au début les sticks quand je les ai vus, je me suis dit putain ça ressemble au truc de Kim Kardashian, là j'ai commencé à me dire non quoi, non 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 non. Mais après le fait de les avoir vus en magasin, ils sont magnétiques, vous savez, vous pouvez les assembler ensemble et tout, je me suis dit bon, ça ressemble pas, c'est quand même mieux. Je pense qu'actuellement les Kardashian elles sont en train de, et les Jenner elles sont en train de paniquer, hein, légèrement. Donc voilà ce que ce look donne. Moi il me plaît bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois je pense que je vais revenir. Je parlerai sûrement de mes cheveux parce que vous avez dû voir l'état de mes cheveux. C'est assez dramatique. Et voilà les filles, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me donner vos avis, le genre de vidéo que vous aimeriez bien voir. Voilà. N'hésitez surtout pas en commentaire, je vous répondrai. Et je vous fais des gros gros bisous et on se dit à la prochaine. Alors, je viens de rentrer, donc le maquillage, il est depuis 14h30. Honnêtement, franchement, moi je dis chapeau. Euh, Là, c'est un peu bougé parce que du coup, avec mes lunettes, ça glisse. Mais sinon, franchement, je suis contente. Genre, ça a trop bien tenu, quoi. Franchement, je valide le fond de teint et je pense que maintenant, je vais le porter souvent.